Comme chaque année, la 27e brigade d'infanterie de montagne organisait sa manœuvre à tir réel dans le grand champ de tir des Alpes, situé sur les hauteurs de Valloire. Cette année, 1 millier d'hommes engagés se sont entraînés dans ce champ de tir à ciel ouvert, qui est à ce jour le plus grand d'Europe. L'équipe de Maurienne TV s'est rendue sur place pour filmer au plus près des troupes cet exercice exceptionnel. Canons César, chars, mortiers, hélicoptères et autres armes de guerre étaient déployés pour cet exercice exceptionnel. Au cours de ce reportage, nous irons à la rencontre du général Pierre-Joseph Givre et du colonel Devigne qui nous expliqueront le déroulement de cet exercice. Un reportage saisissant aux allures de guerre sous la neige. Le jour se lève à peine sur la station de Valloire, que c'est déjà l'effervescence au poste militaire de montagne du 2e régiment étranger de génie. 1 millier de soldats sont présents dans la station mauriennaise pour l'exercice annuel de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Oui, alors donc l'exercice CERS, c'est un exercice interarmé, ça veut dire qu'il convoque en même temps les unités de l'armée de terre et des unités de l'armée de l'air. C'est un exercice d'une semaine qui va déployer en gros 1000 hommes sur le grand champ de tir des Alpes, donc dans la région Valloire-Cers jusqu'au Briançonnais. C'est un exercice de tir à manœuvre, ou de manœuvre à tir réel, qui doit nous permettre de continuer à nous entraîner et puis parfaire nos savoir-faire de combat en montagne. Durant cet exercice, les armes et les techniques utilisées sont les mêmes que lors des opérations extérieures. C'est habituel parce qu'on essaie de le faire chaque année, mais il est exceptionnel par l'ampleur des moyens déployés. Il faut savoir que toute la brigade revient d'opérations au Mali et en moins d'un mois on a réussi à monter cet exercice, à mobiliser toutes les capacités interarmes puisque vous voyez des chars, vous avez vu un hélicoptère Tigre, vous avez entendu l'artillerie, vous avez des véhicules haute mobilité qui ont été au Mali, vous avez eu l'infanterie également qui s'est déployée, les mortiers, je vous ai dit les hélicoptères d'attaque, les hélicoptères de manœuvre et même l'aviation. En fait l'enjeu c'est d'être entraîné à intégrer tous ces moyens lorsque l'on manœuvre, puisque la manœuvre se fait à la fois par le mouvement et par les feux. Et là ce que vous voyez c'est vraiment exceptionnel, ça montre le très haut niveau de technicité de l'armée française, cette capacité à intégrer tous ces moyens très différents. Parce que vous avez remarqué qu'on ne tire pas, ou si on tire avec l'artillerie, les hélicoptères doivent passer sur une zone à côté pour être en parfaite sécurité et en même temps être capable d'intervenir très vite pour permettre à l'infanterie par exemple de se désengager. Donc ça ne s'improvise pas du tout, il faut des moyens technologiques, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et puis il faut des compétences humaines extrêmement précises. Un exercice orchestré et dirigé par le poste de commandement, situé au poste militaire de montagne du 2e régiment étranger de génie. C'est ici que plusieurs dizaines d'hommes organisent à distance les manœuvres des troupes présentes sur le terrain. Pour se rendre sur le champ de tir, il faut emprunter la route qui mène au col du Galibier. La barrière, située au hameau de Bonne Nuit, délimite physiquement l'entrée de cette zone. C'est ici que plusieurs soldats sont postés afin d'interdire à toute personne civile de pénétrer dans la zone. Cette manœuvre, qui se déroule sur terrain libre et non militaire, nécessite des moyens de sécurité très importants pour que les troupes puissent s'entraîner en toute sécurité à l'intérieur de cette zone en forme de rectangle de 50 km sur 20 de côté, strictement interdit aux civils. Nous travaillons et nous opérons dans une zone qui est traditionnellement aussi une zone de randonnée à ski. Donc tous les matins, nous faisons un check complet de la zone, c'est-à-dire qu'on fait passer un hélicoptère qui fait les crêtes
et l'école du massif des Cerces, de manière à vérifier qu'aucun randonneur ne se trouve dans la zone, que l'arrêt préfectoral est bien respecté, et à partir du moment où on est certain qu'il n'y a personne, on ouvre le champ de tir. Parallèlement à ça, on a en permanence sur les chemins d'accès des Cerces, donc notamment sur la partie sud, la vallée de Névache, la vallée du Montier, le Lotaré, on a des vedettes, donc des binômes, des groupes d'hommes qui sont là, qui passent 10 jours en bivouac et qui peuvent renseigner les randonneurs et puis les avertir du danger, et quand le champ de tir est ouvert, leur interdire l'accès. Notre visite débute par la découverte du canon César, une arme redoutable qui peut tirer à plus de 42 km. Pour l'exercice, sa portée est réduite à seulement 6 km. Une arme à la pointe de la technologie qui nécessite tout de même 5 soldats pour effectuer un tir qui est minutieusement calculé et programmé par toute une équipe. Donc on a un coordonnateur d'appui-feu, donc ce qu'on appelle le CAF. Lui, il est en liaison des observateurs qui sont à l'avant, qui désignent les objectifs. Et il a également en liaison les sections de tir. Donc section de tir César comme la nôtre actuellement, ou section de tir Mortier de 120. Donc le CAF, son rôle, lui, ça va être de coordonner tout ça. Sur un tir, un observateur va désigner un objectif, va le redescendre au CAF, les coordonnées de l'objectif. Ensuite, le CAF, il va le traiter et il va l'attribuer à une des sections ou plusieurs sections de tir. Voilà. Une fois que nous, on reçoit les coordonnées du tir, j'ai une équipe au sein de la section, une équipe de calculateurs. D'accord, ils sont composés de 3 personnels. Et eux, leur boulot, c'est de calculer, on va dire, les éléments de tir. Donc les éléments de tir, c'est un gisement et un angle pour pouvoir placer le canon avec son gisement et son angle et tirer au bon endroit. Quelques kilomètres plus loin, nous arrivons sur un plateau où plusieurs dizaines de soldats sont postés sur différents secteurs. Nous assistons alors à une vraie scène de guerre où chars, mortiers et tireurs d'élite interviennent à tour de rôle dans l'exercice. Un exercice millimétré et organisé à la perfection, permettant ainsi aux troupes d'évoluer en toute sécurité. Cette année, l'exercice a une mission à caractère défensif, contrairement aux années précédentes, où il avait un caractère offensif. En début d'après-midi, c'est au tour de l'infanterie d'exécuter ces tirs. Oui, tout à fait. Donc là, il y a eu en fait un exercice par rapport à l'infanterie. Donc c'est une section qui a pu faire un exercice sur de la ciblerie qu'on installe en montagne pour pouvoir simuler en fait une attaque ennemie. Donc ils font une répartition des secteurs par rapport aux différents groupes qu'il peut y avoir sur le terrain, qui répartissent dans la profondeur, aussi bien entre 0 100 mètres, 100 mètres, 200, 300 et ainsi de suite, pour éviter qu'il y ait tous les mêmes tireurs sur les mêmes cibles. Comme ça, ils ont la possibilité de balayer en fait tout le terrain qui est face à eux et détruire tout l'ennemi qui peut se présenter face à eux. Suite à cet exercice, les troupes partiront dans quelques semaines sur différents théâtres d'opération. Dès le début décembre, on a environ 1 millier d'hommes qui repartent sur l'opération Sentinelle jusqu'à début février. En février-mars, on a un groupe en tactique qui part en Norvège pour une opération de l'OTAN, un exercice de l'OTAN qui s'appelle Call Response. Parallèlement à ça, on mènera certainement dans la région de Briançonnais, dans les Hautes-Alpes, nos patrouilles de combat hivernales. Et puis, petit à petit, au printemps, on va se diriger vers 2 grands exercices. Notre période de préparation interarmes, où on ira dans les camps de l'Est de la France pour manœuvrer, et puis un exercice qu'on compte faire d'ici la fin du mois de septembre, qui est un exercice avec l'aviation légère l'armée de terre, donc la brigade d'aérocombat, avec laquelle on travaille beaucoup, qui devrait se dérouler à la fin du mois de septembre.